Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième épisode, nous allons continuer sur l'impôt sur le revenu que nous avons vu dans l'épisode d'avant. Maintenant que vous avez compris son fonctionnement, donc la progressivité de l'impôt, voyons ce que ça donne sur nos différents investissements immobiliers ou financiers. Imaginons quelqu'un gagne 30 000 euros par an. Donc s'il gagne 30 000 euros par an, vous êtes d'accord avec moi pour dire maintenant qu'il va remplir la première tranche de 0 à 11, donc à 0%, et la deuxième de 11 à 30 000 qui est fiscalisée à 11%. À partir de ce moment, chaque euro de revenus supplémentaires va être fiscalisé à un taux de 30%. Donc si ce sont des revenus d'activité, qu'est-ce que j'entends par revenus d'activité? Les revenus du travail et le salaire. Le salaire pour un salarié, les revenus bénéfices non commerciaux dits BNC ou BIC pour un professionnel, peu importe, et chacun de ces revenus vont être fiscalisés à 30%. Si maintenant j'ai des investissements, prenons un investissement immobilier. Vous achetez un appartement, vous avez des loyers, vous faites une location nue, pour l'instant on ne rentrera pas dans la location meublée, parce qu'on verra plus tard que la location meublée est beaucoup plus complexe, eh bien chaque euro de loyer que vous allez encaisser va subir une tranche d'impôt, donc à 30% dans mon exemple. Parce que vous avez déjà rempli les tranches du bas, rappelez-vous ma commode, je vous disais que la fiscalité fonctionne comme une commode, vous prenez vos tiroirs du bas, vous les remplissez, et au fur et à mesure vous prenez les tiroirs du haut. Donc chaque euro de loyer va prendre 30% de fiscalité si vous êtes en revenu immobilier directement. Voilà, ça c'est une vraie problématique parce que si vous n'avez pas optimisé l'enveloppe d'investissement par une SCI avec une option à l'IS par exemple à l'intérieur ou par une location meublée, on verra ce que c'est tout à l'heure aussi, eh bien vous aurez une fiscalité déjà de 30% et auquel il va falloir ajouter en plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Ça, on en parlera également plus tard. Vous voyez le fonctionnement. Le fonctionnement est celui-ci, je remplis mes tranches et chaque revenu supplémentaire prend les tranches du haut. Je pourrais prendre le même exemple pour quelqu'un qui gagne très bien sa vie et qui a plus de 170 000 euros par an. Et chaque euro supplémentaire de son investissement, lui, va être fiscalisé à 45%. Ce qui vient là quasiment diviser par deux la rentabilité locative de votre investissement. Ça, c'est vraiment les concepts de base. Donc après, on verra que dans certains scénarios, vous avez des options qui sont possibles. On va décortiquer chaque revenu déjà d'activité, puis chaque revenu d'investissement surtout, et on va voir si vous avez des possibilités pour y mettre des options ou les prendre dans un véhicule juridique ou dans une société qu'on va créer, une SAS, une SCI, une société en commandite, peu importe, une holding familiale, et voir si ces véhicules peuvent servir à optimiser la fiscalité, mais pas que, on ne fait jamais un montage dans un but uniquement fiscal, on le fait dans un objectif qui est global. Donc ça, on va le voir également un peu plus tard. Donc, retenons aujourd'hui que, tout d'abord, les revenus d'activité complètent les tranches du bas. Donc les tranches généralement à 0%, à 11% et à 30%, elles sont complétées par les revenus d'activité. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de revenus d'activité, généralement, vous n'avez pas de capacité d'endettement pour avoir un crédit bancaire et pour acheter de l'immobilier, ou vous n'avez pas suffisamment de liquidité d'épargne pour placer votre trésorerie dans des produits financiers. Donc, partons du postulat que, de toute façon, vos tranches du bas vont être remplies les premières et que votre investissement, lui, va venir chercher les tranches du haut et bien évidemment la pression fiscale la plus importante. Donc voilà pour ce deuxième chapitre. Ensuite, nous verrons dans les prochains quelles sont les différentes tranches d'imposition, pas les tranches à proprement parler, mais quels sont les taux d'imposition revenu par revenu, que ce soit sur les revenus d'activité, que ce soit sur les revenus dits patrimoniaux, donc les revenus plutôt passifs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.